beaucoup. Vous connaissez la mort en direct? Pas de parler. Regarde comme je bouge. Là, je bouge bien, putain. Tu sens comme je bouge? Tu as le kiff, tu as le move. Précédemment dans Storm. En ce qui concerne en tout cas les mecs, puisque ce site s'adresse à des mecs, on est des milliers, des millions à vivre ce type de rupture, ce type de difficulté de communication. Sur le fond, donc, bon, je pense qu'on a été assez clair, c'est des problèmes de communication amoureuse, une espèce de glossaire. Quand on arrive à communiquer, quand on arrive à transmettre un message, c'est le début d'un changement. Voilà, c'est le début de la paix. On ne détient pas la vérité, d'accord, mais on ressent des choses qu'on a envie d'exprimer et on a envie de partager ça avec d'autres mecs, démystifier les soirées entre mecs. Il faut aussi accepter que l'autre en face ne veuille pas discuter. Tout à fait, c'est ça aussi une liberté d'expression. Voilà, depuis quand est-ce que vous n'avez pas eu une discussion avec votre femme? Tu ne réagis pas en pensant que c'est l'inverse. Du coup, ça engendre. C'est une communication qui est basée sur la provocation. C'est pas Isabelle Adjani derrière? C'est pas Isabelle Adjani derrière? Demande-lui. On va lui demander. Bonjour, je suis Isabelle Adjani, bienvenue sur Storm.com. Hello, I'm Madonna, and you're on Storm.com. Ciao, bisous. Vous savez, vous êtes en train de critiquer les femmes, alors tu me prends pour une conne? Tu me répètes 3 fois à l'accueil de Benjamin. Donc en fait d'abord merci. Merci beaucoup. Merci pour les commentaires qui ont remplacé les dons. D'ailleurs les dons on n'en voulait plus, mais les commentaires c'est avec grand plaisir. Les commentaires écrits sur le site Storm, voilà. Ou les commentaires par SMS, par mail ou par téléphone qu'on a eu, parce qu'on en a eu quand même pas mal. C'est intéressant de voir que déjà le sujet qu'on essaye d'effleurer peut être passionnant. Pour nous il l'est en tout cas. Il y a des commentaires qui nous ont frappés parce qu'ils nous ont surpris. Moi c'est un peu le but. Qu'on n'est pas 2 mecs en train de parler, mais qu'on est plutôt 2 nanas en train de parler. Comme si le fait de se poser des questions, c'était réservé aux filles. En tout cas, nous, c'est pas une nouveauté pour nous que de parler de ça, c'est une question fondamentale. Quand on sait la place que prend l'amour, la vie de couple dans nos vies respectives. Commentaires qui, en fait, donnaient l'impression qu'on était des hommes qui s'étaient fait larguer. Non, c'est-à-dire plus que ça, des mecs largués, ça voulait dire que ils respiraient à l'intérieur de notre discours une rancœur, une espèce de venin. Oui, aussi bien John que moi, on a été largués. Voilà, c'est exactement on s'est fait larguer plusieurs fois dans notre vie, et heureusement, parce que c'est toujours enrichissant, et c'est comme ça qu'on avance. Bien sûr. Alors ceux qui ne se sont pas fait larguer, aujourd'hui ils lèvent la main. Je vois personne, donc ça va, c'est clair. Donc oui, on s'est fait larguer, mais notre situation actuelle aujourd'hui n'est pas du tout... c'est pas du tout le sujet actuel. Mais par contre, on va bien entendu se remettre en question par rapport à ça, parce que s'il en ressort que c'est une discussion de mecs largués, ça veut dire que quelque part, notre discours passe pas comme on voudrait qu'il passe. On n'est pas en train de tourner le nom de la rose, tout simplement il pleut. Hein. J'ai quitté des femmes qui étaient amoureuses de moi, j'ai été quitté par des femmes dont j'étais amoureux. Dont j'étais amoureux. Dont John était amoureux, et il a été obligé de quitter des femmes parce que j'ai été amoureux d'elle. Je pensais qu'elle était au niveau -2 la voiture, mais elle est au niveau -3 et c'est John qui avait raison. Donc la conclusion c'est qu'il est très fort pour les bagnoles, mais pour les meufs, c'est un désastre. Qu'on avait un discours de macho, donc ça c'est quand même quelque chose de récurrent. Je pense que oui, en fait, on peut pas dire non, c'est pas macho. Oui. Ah, moi je pense que ce n'est pas macho du tout. Oui, déjà le concept est ce qu'on veut. Ouais. La démarche ne veut pas être macho, mais après on peut être macho malgré tout. Macho voudrait dire que quelque part on profite de notre pseudo position masculine en supériorité pour écraser, qu'on la dénigre, etc., etc. C'est aussi peut-être l'attitude. Peut-être l'attitude la dérision. Déjà 2 mecs qui, bon, c'est sûr. On blague, on rigole, on se dit des conneries. Ça fait l'école de l'accessoire, non? Un moment de publicité pour financer le site, d'accord? La chose qui était aussi revenue, c'était le fait qu'on avait un discours qui était vide, un discours qui n'était pas intéressant. Mais ça on le revendique aussi, hein. À vrai dire, on n'est pas des profs, on n'est pas en train de faire un cours, on n'est pas en train de donner une explication sur le pourquoi, du comment, etc. On est en train de faire partager, en fait, notre expérience et puis notre délire, en fait. Parce que avant tout, Storm, c'est un délire. Bien évidemment, le premier épisode était une présentation de ce qu'on allait faire, un cadrage, globalement, voilà, en termes de fond, de forme, d'auditoire, de liberté d'expression, etc. Bon, c'était pour introduire des sujets qui nous touchent, qui doivent vous toucher aussi, parce que ce sont des sujets importants. Et puis, il y a des pièges, bien entendu, dans lesquels on est confronté en permanence. D'abord, on a très souvent envie de parler aux femmes, parce que là, on est déjà dans la communication aux femmes. Alors, on s'adresse aux mecs et on a envie de partager avec eux des choses qu'on a pu ressentir et qui nous paraissent être presque universelles aujourd'hui, et leur donner des explications. C'est le but quand même de ce qu'on fait, mais très rapidement, on a envie de parler aux femmes, parce qu'on a l'impression qu'elles vont dire ceci, elles vont dire cela, etc. Donc, on a envie
on a envie de parler aux femmes. Après, un autre piège qui est récurrent aussi, c'est de prendre des exemples. L'exemple de ce qu'on a pu vivre, lui, moi, avec nos interprétations, avec un passif que vous ne connaissez pas, etc., etc. Ça aussi, c'est un grand piège. Donc on veut rester... Ceci dit, les exemples, moi je trouve que c'est très bon parce que c'est une démarche personnelle. Mais nos exemples n'ont pas valeur d'exemple. Tu vois ce que je veux dire, c'est que on veut rester dans une analyse qui doit être universelle. Pour tous les Joe et tous les John. Voilà, c'est déjà pas mal. On va prendre peut-être comme premier sujet, pour l'instant, on va prendre un sujet. Je pense qu'on devrait peut-être parler de cette relation de fidélité, de tromperie, de jalousie, etc. De la fidélité s'arrête où? Putain, Nice a perdu hier soir. Ah, les boules. T'as pas envie de parler, toi? C'est ma liberté d'expression. On disait la tromperie, c'était de ne pas respecter ses engagements, mais qu'on se rendait bien compte qu'il n'y avait pas d'engagement qui était pris de façon formelle. Et dans l'absence de tout engagement, en général, on prend l'engagement judéo-chrétien, c'est-à-dire la fidélité, c'est de ne pas coucher avec quelqu'un d'autre, etc. Et dans un monde virtuel comme le nôtre aujourd'hui, alors est-ce que chatter avec une autre meuf, est-ce que téléphoner, fantasmer, machin, où ça commence, où ça s'arrête, dans la mesure où on n'a pas précisé. Voilà, c'est le no man's land et chacun interprète suivant son état, suivant sa faculté à accepter des choses. Là aussi, il y a une absence de communication au départ. Et est-ce que tu penses qu'on peut vraiment parler sur des choses concrètes et dire bon, alors écoute, voici la liste de ce que j'imagine qui pour moi en fait... Tu sais, c'est pas parce que tu marches devant moi que tu parais plus grand, hein. Mais surtout, t'es un peu salaud parce que regarde, c'est bien mieux comme ça. Ah putain, t'as l'air plus grand. Tu m'as mis au niveau de la plaque d'égout, maintenant tu te sens mieux, quoi. Ouais, non, mais on peut faire ça simple, hein. On n'est pas obligé de faire un cahier des charges dès que tu rencontres une nana, etc., etc. Mais par exemple, tu vois, si la fidélité c'est quelque chose qui est important pour toi, si ça fait vraiment partie de ta relation, bah, c'est quelque chose que on devrait préciser d'entrée en disant, bah écoute, tu sais, bon, moi je me lance avec toi dans une relation unique, voilà, je serai qu'avec toi, quand je serai plus bien avec toi ou qu'il y a vraiment des gros problèmes, eh ben, je te quitterai pour aller ailleurs, etc. Bon, ça c'est le b.a.-ba. Maintenant, il y a tellement de choses, genre on fantasme sur quelqu'un d'autre. Voilà, toi tu me parlais de connaissais des personnes qui estimaient que d'aller voir une prostituée, ouais, c'était pas tromper. Ah oui, mais il y a des gens qui... bah, tout dépend de l'ouverture. Et tu m'avais rajouté, ce sont des gens qui sont libres, qui sont plus libres, plus ouverts. Donc, là, tu parles de la personne qui accepte, pas la personne qui fait. La personne qui fait, elle n'est pas plus ouverte que d'autres. Elle essaye simplement d'avoir un maximum de choses. La personne qui accepte ce genre de choses, bon, elle s'engage aussi... c'est loin d'être évident. Et puis je dis pas que c'est bien, je dis simplement que la conception, ce que toi tu vas appeler être fidèle par rapport à ce que moi ou d'autres vont dire, c'est complètement différent. Et puis des choses évoluent aussi, il y a des choses... voilà. Regarde, quand je mets le verre là, on dirait que je suis... Tu reprendras bien un peu, mon Joe. Qu'est-ce qu'on se marre, hein. Putain, dire qu'on pourrait être en train de bosser là. Eh ben non. Donc mon pote John, il pense, non, mais il faut quand même le dire, il pense que tout ce qu'elle ne fait pas avec lui, d'accord, d'un point de vue amoureux, sexuel, etc. Uniquement sexuel. Sexuel, donc, y compris la masturbation, d'accord, c'est une tromperie. Il vient de rentrer dans une secte mormon. C'est un point de vue qui se défend. Mais je ne suis pas là pour le défendre, je suis là juste pour l'exposer et vous faire réagir par rapport à ça. Le Storum de l'Utah. Welcome to Mormons Company. We are with Susan in a bar in the center of Nice. We would like to know what Susan thinks about, you say fidelity? Do you think a virtual relation It is the same than a physical relation? It's not the same. I think it's not the same. If my boyfriend is sharing his secrets with another girl person or another girl on the phone or on the internet, I wouldn't like it. So you can accept that he's talking with a girl by phone or with but not on chat? But no secret stuff that I don't know. Okay, so We don't have any answer. I don't know where We don't even agree. where the line is, you know? Yeah, where is the line? Yeah. Exactly. Where is the limit? Can you accept this? Is it a door, an open door Yeah, to a is new it with a relation? girlfriend I know, or is it with a strange one who Yeah. who told me, or? This is the website. Okay. What do you think?
about it? I consider that it's the same. For me, a relation, I mean, you are in one relation or you are open mind to have other relations. Physical, intellectual, for me, it's the same.